Salut, salut mes amours et bienvenue sur cette chaîne qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Moi c'est Nelly, motivatrice en bien-être. J'espère que vous allez bien car moi je vais super bien et je suis ravie une fois de plus de vous accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle journée sportive. Alors j'ai constaté en fait beaucoup de femmes dans la communauté et même dans mon entourage, après un accouchement, elles ne font pas ce qu'on appelle la gymnastique postnatale qui permet justement de reconstituer le plancher pelvien, de renforcer les muscles au niveau du ventre et puis d'atténuer les douleurs au niveau du dos. Donc elles ne font pas ces exercices, ce qui fait que après l'accouchement, elles sont souvent sujettes à de multiples complications comme on avait vu sur ma chaîne. Je vous laisse le soin de regarder le lien que je vais mettre là pour voir en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit d'une complication qui très souvent justement arrive après l'accouchement, notamment l'éventration ou le diastasis, du moins le diastasis ou l'éventration, dont justement et puis il y a plein d'autres complications que les femmes ont souvent. Elles ont un gros ventre et puis avec le temps, elles n'arrivent pas en fait à perdre ce ventre. Donc moi en fait, j'ai décidé justement de faire une série d'exercices en fait pour donner une idée aux femmes des exercices qu'elles peuvent faire directement après l'accouchement. Pour celles qui ont eu peut-être une césarienne, mieux vaut attendre 8 semaines avant de faire ces exercices. Et pour celles qui ont accouché normalement, déjà après 4 semaines, même 2 semaines, elles peuvent commencer à faire quelques exercices. En fait, ce sont des exercices qui ne sont pas très, comment dirais-je, qui ne sont pas physiquement pénibles. Ça permet juste de renforcer les muscles au niveau du ventre pour atténuer les douleurs au niveau du dos. Et puis aussi de travailler en fait de reconstituer notre plancher pelvien parce que vous savez quand on accouche, tous les muscles au niveau du vagin et autres s'étirent. Donc justement, je me suis décidée en fait à faire une série d'exercices qui vont permettre aux femmes d'avoir une belle routine, je vais dire une belle routine sportive après l'accouchement et de retrouver leur forme comme elles le souhaitent. Alors sans plus tarder, on y va, let's go! Mes amours, pour débuter en fait, nous allons nous placer sur le dos, nous allons nous détendre et puis commencer à rentrer le ventre doucement. Donc nous rentrons notre ventre, ça va donner l'impression comme si on aspirait notre nombril vers la colonne vertébrale. Nous allons essayer de maintenir cette position pendant 10 secondes. Et pendant ce temps, on inspire et on aspire. Donc vous pouvez compter de votre côté jusqu'à 10. On peut faire le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et puis, vous relâchez le ventre. Donc, vous relâchez votre position initiale. Vous répétez le processus une deuxième fois. Donc, on y va. Ici, on va faire ça 2 fois 8. Donc, vous rentrez votre ventre comme si vous aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et on fait le décompte. Ouais. Vous comptez jusqu'à 10. Et là, après 10 secondes, vous relâchez le ventre. Vous vous détendez. Vous allez répéter en fait cette position 10 fois. Dans cet exercice, vous allez le faire 10 fois étant chez vous. Vous faites ça 2 fois par jour, tous les jours. Alors là, on va passer à la deuxième position, au deuxième exercice. Donc, toujours sur le dos, un genou plié et l'autre jambe allongée. Vous allez rentrer le ventre doucement en faisant comme si vous avez aspiré votre nombril vers la colonne vertébrale. Alors, vous allez contracter une jambe. Vous allez faire un angle de 45 degrés. Et puis, vous allez descendre la jambe lentement. Et pendant ce temps, vous essayez de resserrer votre plancher pelvien et de ventre, dont le ventre et le plancher pelvien doivent être contractés pendant cet exercice. Alors, on y va à nouveau, on contracte notre jambe et pendant ce temps, le nombril, il est tiré. Et puis aussi, on contracte notre plancher pelvien.
On laisse ça pendant environ quelques secondes. Et puis, on relâche la jambe tout doucement. On la rabaisse, autant pour moi. On baisse la jambe tout doucement, tout doucement. On fait ça d'un côté, on répète de l'autre côté, on change de jambe. Donc, c'est-à-dire la jambe qui était contractée, on la tend. On la soulève à 45 degrés. Et pendant ce temps, le ventre et le plancher pelvien sont contractés. Donc, vous devez vraiment sentir les contractions au niveau de votre plancher pelvien et de votre ventre. Et puis, vous descendez la jambe tout doucement et lentement, vous la descendez. Vous maintenez toujours cette contraction. Et puis, une fois la jambe en bas, vous relâchez. Donc, voilà, vous répétez cet exercice, mes amours. Ici, on va faire ça 2 fois. Mais étant chez vous, vous répétez l'exercice 10 fois d'un côté. Puis, vous changez de jambe et répétez. Le premier objectif est de 3 séries de 10 répétitions par jambe. Donc, vous devez faire 3 séries de 10 répétitions par jambe. Et dans cet exercice, peut être exercé 1 à 2 fois par jour, tous les jours, selon votre endurance. Alors là, on va passer au 3e exercice, toujours placé sur le dos. On va surlever nos jambes, toujours à 45 degrés. On contracte toujours notre ventre. Après, on fait un mouvement comme si nous allions faire des ciseaux, mais on maintient en fait la position, comme si on faisait les ciseaux à crunch. On change, et pendant qu'on change de jambe, on maintient la contraction au niveau du ventre ainsi qu'au niveau du plancher pelvien. Vous devez vraiment sentir comment vous resserrez les fesses au niveau du vagin, du vagin, du ventre. Donc, à l'entrée de votre vagin, vous resserrez les fesses. Voilà, au niveau du plancher pelvien, vous maintenez vraiment cette contraction. Vous essayez de changer de jambe à chaque fois. Vous maintenez la contraction, vous revenez sur la position de 45 degrés et vous changez. L'autre jambe tendue et l'une des jambes est tendue et l'autre est toujours contractée. Vous faites ça, vous changez alternativement, donc vous allez alterner les jambes au fur et à mesure. Et là, on passe à une petite pause, un petit moment de détente avant de passer au 4e exercice. Alors, le 4e exercice, les jambes contractées. On inspire toujours notre ventre et on contracte. Donc, vous contractez en fait le plancher pelvien comme si vous faites des petits mouvements. Vous voyez où on urine là. Vous faites des petits mouvements de contraction. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, vous surlevez en fait doucement votre bassin vers le haut. Tout ça, le ventre contracté ainsi que le plancher pelvien. Donc, vous surlevez en fait votre bassin. Vous maintenez cette position et puis vous redescendez. Vous répétez en fait l'exercice pareil. On aspire notre nombril, on contracte le plancher pelvien, on soulève notre bassin. On maintient cette position pendant 10 secondes. La position elle est maintenue pendant 10 secondes et pendant ce temps, on inspire et on aspire normalement. Après, on relâche et on se détend. Dans ce 4e exercice, vous allez le répéter à la maison 10 fois autant pour moi. Donc, vous allez le répéter 10 fois. Ici encore, on fait une dernière fois. Donc, pareil, le ventre contracté, le nombril contracté. Le plancher pelvien aussi, vous aspirez en quelque sorte votre vagin, comme si vous le remontez vers la colonne vertébrale. Vous levez le bassin, 10 secondes, la position maintenue. Ensuite, vous redescendez et vous vous détendez. Donc là, on fait une petite pause. Une petite pause avant de passer au 5e exercice.
Alors, le 5e exercice, nous serons sur la position à 4 pattes, comme un chien. Ce qu'on fait, nous sommes à 4 pattes. On contracte notre ventre à nouveau, comme si nous aspirons notre nombril vers la colonne vertébrale. Et puis, on fait le dos rond, un peu, comme on dit, cat cow. Donc, on fait le dos rond dans le dos du chat. On maintient cette position pendant 10 secondes. Ensuite, on relâche. Et pendant ce temps, toujours inspirer et aspirer. Donc, vous tirez le nombril vers la colonne vertébrale et vous faites le dos rond. Maintenez la position, la contraction pendant 10 secondes. En fait, après, vous relâchez. Vous répétez cet exercice. Ici, on va répéter ça 3 fois. Et à la maison, pareil, vous répétez ça pendant 10 secondes. 10 fois. Donc, vous allez répéter chaque exercice 10 fois étant à la maison. Là, nous avons clôturé en fait avec l'exercice. Après, on va faire des petits étirements en fait pour la fin. Des petits étirements histoire de détendre un peu les muscles au niveau des épaules, les muscles au niveau du dos. C'est toujours bien après chaque exercice de faire des étirements. Étant donné que cet exercice, ou du moins cette série d'exercices, c'est un peu comme des étirements, on n'a pas eu besoin de faire des étirements avant de les faire. Donc voilà, on s'étire, on détend les muscles au niveau des bras, des doigts, on se détend. Ouais. On s'étire un peu du côté. Donc voilà mes amours. Donc vous pouvez faire des étirements que vous voulez en fonction de votre convenance. Là, ce sont des petits étirements que j'ai bien voulu faire avec vous. Et après ça, toujours boire son eau pour clôturer chaque séance sportive, peu importe que vous ayez fait une marche, des petits étirements ou alors le saut à la corde, toujours boire de l'eau. Donc voilà mes amours, on se dit à la prochaine, bravo et portez-vous bien. Ciao!